Méditation du 30 mai, un cœur passionné. C'est pourquoi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous rende digne de son appel et qu'il accomplisse en vous avec puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. 2 Thessaloniciens 1, le verset 11. L'une des idées fondamentales du bouddhisme est que le désir est à l'origine de la souffrance. Par conséquent, la pratique bouddhiste enseigne que pour éviter la souffrance, on doit se libérer du désir et éviter l'attachement. Ce n'est clairement pas un concept chrétien. Cependant, nous comprenons parfois mal la Bible et croyons qu'obéir à Dieu signifie mourir à tous nos désirs et vivre une vie sans passion, terne et insipide. Jésus a enseigné que le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grande valeur. Il va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle. Matthieu 13, les versets 45 à 46, dans la version Nouvelle Bible en français courant. Le marchand qui désirait tant cette perle était prêt à tout vendre pour l'obtenir. Le bouddhisme enseigne de mourir au désir. Mais Jésus dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice » Matthieu 5, le verset 6. Dieu veut sanctifier vos rêves, pas éradiquer votre capacité à rêver. Il veut satisfaire votre foi profonde de vivre une vie utile. Dieu nous a donné la capacité de rêver afin de nous attirer à lui. Il nous a donné une soif que lui seul peut étancher. Le problème n'est pas la soif, mais les puits d'eau asséchés, les mirages dans le désert. Le problème n'est pas la soif, mais notre tendance à lécher le sable. Entre les mains de Dieu, nos rêves et nos passions sanctifiées sont une grande bénédiction. Dans The Journey of Desire, le voyage du désir, l'auteur chrétien John Eldridge déclare « Aucune symphonie n'a été écrite, aucune montagne escaladée, aucune injustice combattue, aucun amour maintenu en vie sans désir. Le désir nous évite de commettre un suicide émotionnel, de sacrifier notre cœur sur l'autel de la conformité. En apportant nos cœurs assoiffés à Dieu, nous démontrons notre foi en sa capacité à nous satisfaire. Nous l'honorons avec des cœurs vraiment vivants, qui ne sont pas engourdis par le pessimisme ou anesthésiés contre tout espoir. Prière, Seigneur, merci de me donner la capacité de rêver, de désirer, de ressentir de la passion. Sanctifie-moi dans ta présence et donne-moi des rêves intrépides pour la gloire de ton nom. Utilise le pouvoir de mon imagination et la passion de mon cœur pour ton honneur. Merci de répondre à cette prière avec tellement plus que ce que je peux demander ou imaginer. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.